le voyage spatial a beaucoup évolué depuis le lancement de Sputnik en 1957. Depuis lors, nous avons envoyé des humains sur la Lune, établi la Station spatiale internationale, et même envoyé des engins robotisés pour explorer d'autres planètes. Mais nous avons encore pas mal de choses à découvrir et à accomplir. Quels sont nos projets actuels? Quelle technologie sommes-nous en train de développer et qu'attend l'humanité au cours des 100 prochaines années? Nous allons voir ça, d'accord? Tout d'abord, l'intelligence artificielle. Petite anecdote. C'est exactement comme ça que mon prof d'histoire qualifiait mon intellect quand j'étais au lycée. Depuis un moment, l'humanité s'est engagée dans le développement de l'intelligence artificielle. Et nous avons déjà réalisé quelques belles percées dans ce domaine. Avec l'aide de l'IA, nous allons pouvoir explorer le cosmos comme jamais auparavant. Réfléchissez-y, l'IA peut automatiser des tâches telles que la planification des missions et l'analyse des données. Désormais, les astronautes humains peuvent se concentrer sur des choses plus importantes, comme la recherche d'astronautes non humains. De plus, l'IA peut contrôler des navettes spatiales à distance, ce qui réduit les risques d'accidents. Et ce n'est pas tout. Cette technologie nous offre aussi des perspectives incroyables, auxquelles les humains n'auraient peut-être pas pensé tout seuls. L'IA pourra également nous aider à comprendre les données collectées par les sondes spatiales. En bref, utiliser l'IA dans l'exploration spatiale nous permettra d'en apprendre davantage sur le cosmos et rendra la discipline plus efficace et moins coûteuse. Mais ce n'est pas la seule chose qui nous aidera à conquérir l'espace. Nous avons aussi les fusées réutilisables. Fini les fusées à usage unique. Aujourd'hui, ces fusées prennent le dessus dans l'industrie spatiale. Non seulement elles permettent d'économiser de l'argent, mais elles rendent aussi les voyages accessibles à un plus grand nombre de personnes et d'organisations. La société SpaceX a déjà créé tout un tas de fusées réutilisables, comme le Falcon 9 et le Falcon Heavy, et ils ont accompli de nombreuses missions vers la Station spatiale internationale et même au-delà. Blue Origin a également fait d'énormes progrès dans la technologie des fusées réutilisables avec son New Shepard. Il prévoit même d'emmener très bientôt des touristes dans l'espace. Bien, donc ces technologies géniales nous aideront à progresser. Mais que ferons-nous ensuite? Et pourquoi pas quelques colonies dans le système solaire? La colonisation de l'espace, quelle super idée. La possibilité d'établir des colonies sur d'autres planètes, Mars par exemple, est un rêve qui nous captive depuis des décennies. Et maintenant, c'est à notre portée. Mais avant de faire nos bagages, nous devons régler quelques problèmes. Pour commencer, se rendre sur Mars n'est pas une mince affaire. C'est un long voyage qui pourrait prendre des mois, voire des années. Nous devons donc d'abord découvrir comment rester en bonne santé lors d'une telle traversée. Une fois sur place, d'autres défis nous attendront. Les radiations et les fluctuations de température ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Vivre et travailler dans l'espace n'est pas facile. Nous devrons nous assurer que tout le monde a ce dont il a besoin. Ce n'est pas comme si on pouvait simplement se rendre chez l'épicier pour faire ses courses. Nous devrons donc construire des systèmes qui fourniront de la nourriture et de l'eau, créer des moyens de transport et maintenir tout ça en bon état. Et n'oublions pas la chose la plus importante, l'argent. Construire et entretenir une colonie au-delà de la Terre est loin d'être aisé. Il nous faudra beaucoup de ressources et une coopération de tous les instants pour y parvenir. Mais vivre dans l'espace nous apportera beaucoup. Les scientifiques auront un super terrain d'étude pour la recherche et l'exploration. Nous pourrons en savoir plus sur l'univers et sur notre place en son sein. Nous pouvons donc nous permettre de rêver. Le défi est de taille, mais les gains sont inestimables pour l'humanité. C'est pourquoi des entreprises privées et des agences spatiales travaillent dur sur le développement de la vie sur Mars. Ils songent même déjà à terraformer la planète rouge. Nous allons parler de ça. La terraformation, c'est transformer une planète stérile et inhospitalière en un paradis habitable. Ça semble sortir tout droit d'un roman de science-fiction, pas vrai? Eh bien, croyez-le ou non, à l'aide de technologies avancées et de beaucoup de ressources, nous pourrions potentiellement transformer les déserts martiens en de magnifiques territoires accueillants. Mais là aussi, il nous faudra d'abord franchir quelques obstacles. La terraformation n'est pas un processus rapide. Il faut énormément de temps et de ressources pour modifier une planète de manière significative. Il existe également quelques dilemmes éthiques. Si nous commençons à changer l'écosystème martien, nous pourrions potentiellement éliminer toutes les formes de vie existantes. Imaginez si quelqu'un faisait ça chez nous. En fait, nous le faisons déjà à nous-mêmes. Et enfin, il y a le coût.
La terraformation coûte énormément d'argent, et on ne sait pas encore qui paiera la facture. Cela nécessitera probablement la coopération de plusieurs pays et organisations. Mais même avec ces difficultés, cela reste un beau rêve. Et qui sait? Peut-être qu'un jour nous pourrons transformer Mars en une superbe destination de vacances. Et ce n'est que le début, car nous ne nous arrêterons pas à Mars. Notre prochain objectif, ce seront les astéroïdes et autres corps célestes. Imaginez ça, vous flottez dans votre combinaison spatiale, travaillant sur un astéroïde pour y recueillir de précieuses ressources. Vous tombez sur de l'or, ou sur une jolie veine de platine, puis retournez sur Terre pour le vendre et faire fortune. Avec cet argent, vous financez encore plus d'expéditions, et vous devenez un magnate de l'espace. Plus sérieusement, l'exploitation minière spatiale pourrait changer la donne pour notre développement et notre économie. Imaginez pouvoir extraire de l'eau sur des astéroïdes et alimenter des colonies dans tout le système solaire. Ou récupérer des minéraux pour l'industrie des hautes technologies. Les bénéfices seraient immenses. Bien sûr, il y a là aussi de grands défis. Nous devrons apprendre à extraire de manière durable les ressources de ces astéroïdes. Et aussi nous assurer que cette exploitation minière se fasse de manière éthique. Mais, une fois réglés ces quelques points, nos vies changeront pour toujours. Alors au travail. Et viendra le jour où nous aurons tout extrait. Que ferons-nous alors? Nous pourrions aller voir ce qui se trouve au-delà du système solaire. Voyager vers les étoiles à la recherche de la vie. Nous avons déjà fait d'incroyables découvertes dans ce domaine. Par exemple, les atterrisseurs Viking de la NASA et la sonde spatiale Galileo nous ont donné quelques indices. En outre, en 2022, nous avons trouvé des traces de matière organique dans des anciens lacs martiens. Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais Mars pourrait bien avoir été un jour aussi fertile que la Terre. Mais nous savons tous que le véritable défi se trouve au-delà de notre système solaire. Nous avons déjà découvert des milliers d'exoplanètes, et certaines d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de leurs étoiles, ce qui signifie qu'elles pourraient potentiellement abriter la vie. Notre prochaine étape est donc d'envoyer des sondes ou même des humains là-bas. Imaginez être la première personne à poser le pied sur une autre planète. Découvrir une vie microbienne ou peut-être même une civilisation avancée. Tout un monde complètement nouveau. Et peut-être qu'un jour, voyager vers un autre système stellaire sera comme un voyage d'un pays à un autre. Sauf qu'au lieu d'un minivan, vous serez dans un vaisseau spatial. Et au lieu de vous arrêter à une aire de repos, vous vous arrêterez sur une nouvelle planète. Plutôt génial, n'est-ce pas? Nous avons quelques idées sur la façon dont nous pourrions faire du voyage interstellaire une réalité. Une possibilité est l'utilisation des trous de verre. Ces tunnels hypothétiques dans l'espace-temps pourraient nous permettre de parcourir de vastes distances en un temps très bref. Une sorte de raccourci, sauf qu'au lieu de couper à travers le jardin d'un voisin, vous couperiez à travers le tissu de l'univers. C'est fou, non? Une autre option est la propulsion par antimatière. Cela implique l'utilisation d'antimatière, qui est un peu l'inverse de notre matière habituelle, comme carburant pour vaisseau spatial. Lorsqu'elle entre en contact avec la matière normale, elle libère une énorme quantité d'énergie. Imaginez le réservoir de votre voiture rempli d'antimatière au lieu d'essence. Le voyage serait vraiment puissant. Bien sûr, il nous reste encore beaucoup de défis à surmonter avant que le voyage interstellaire devienne une réalité. Mais nous espérons qu'un jour nous pourrons tous faire nos valises, pour monter à bord d'un vaisseau qui nous emmènera vers les étoiles. Quoi qu'il en soit, l'avenir du voyage spatial est prometteur. La technologie avance à pas de géant et nous sommes impatients de voir tout ce que l'avenir nous réserve.